Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs qui ont une belle position d'attaque, hein, le roi noir étant bloqué par le fou des blancs, le fou de case noire des blancs bien sûr. Pas de case du coup pour le roi et on voit tout de suite, hein, le cavalier pas loin du tout pour pouvoir tenter peut-être un petit échec, voire un mat, hein, probablement sur la case en E7 parce que la case en F8 est contrôlée par le fou bien entendu. Donc la case en E7, mais il y a la tour qui défend évidemment, donc pour l'instant pas moyen de faire quoi que ce soit a priori. On peut regarder quand même les coups forcés cavalier E7 ou cavalier F6, hein, mais évidemment le cavalier se fait prendre. On remarque aussi la possibilité éventuellement de venir sur cette huitième rangée, hein, le fameux mat du couloir, avec une pièce, avec la tour ou la dame. Étant donné que si le cavalier vient en E7, la tour serait donc obligée de prendre et la huitième rangée serait libre. Sauf que pour l'instant, aucune pièce blanche, évidemment, ne peut arriver sur cette huitième rangée. Donc il va falloir arriver à faire tout ça en même temps. Au niveau matériel, on est équilibré. Le roi blanc est assez tranquille pour l'instant. On remarque les 4 pièces des blancs, hein, pour attaquer, même si on a vu surtout pour l'instant le fou et le cavalier. Probablement une pièce à longue portée, une tour ou une dame qui va arriver donc sur cette huitième rangée. Voilà, je vous laisse chercher bien entendu le premier coup forcé pour les blancs. Hein, bon, comme d'habitude, hein, on va chercher dans l'ordre, hein, les échecs, les menaces de mat, attaque de la dame, la tour, etc. Donc, est-ce qu'il y a, on a regardé les deux échecs a priori, est-ce qu'il y a une menace de mat dans cette position? Menace de mat, ça voudrait dire probablement attaquer la tour pour la prendre. Mais je pense pas qu'on puisse le faire en un coup, hein. Non, pas de menace de mat en un coup, peut-être en deux coups, mais c'est pas sûr non plus. Oui, en deux coups, oui. En deux coups, puisque on aurait la menace cavalier échec ici, avec peut-être la dame ou la tour qui viendrait donner mat. En deux coups, ce serait possible, mais ce serait évidemment un peu long. Ce serait pas un coup forcé immédiat. Coup forcé, bien sûr. Attaque de la dame évidemment, hein, et vous avez bien compris que l'attaque de la dame ici va être très intéressante étant donné que par rapport à ce qu'on a dit au départ, hein, arriver sur la tour, sur la huitième rangée va permettre de aussi menacer mat très certainement. Donc le premier coup semble tout à fait évident, tout à fait trouvable aussi, hein. Ça fait bien sûr partie des coups forcés et par rapport à ce qu'on a vu au départ, c'est logique. Donc le coup évidemment de tour en C1 qui permet d'attaquer la dame, mais aussi qui permet de viser bien sûr la case en C8, hein, pour menacer mat si la dame va n'importe où, bien sûr. Si la dame bouge par exemple en B2, on ferait le coup de cavalier, échec, et après on mettrait la tour en C8 et ce serait mat. Donc les noirs qui sont malins évidemment vont réussir à protéger ce mat tout en bougeant la dame, parce que sinon ils vont perdre la dame, hein, probablement. Pas de coup intermédiaire pour eux. Le meilleur coup de défense, est-ce que vous l'avez vu, c'est après tour C1, le meilleur coup de défense pour les noirs. Vous pouvez essayer de le chercher parce que c'est bien aussi de trouver la défense de l'adversaire, hein, très important. Trouver la bonne défense de l'adversaire nous permet après d'anticiper le prochain coup pour nous aussi. Et donc le bon coup de l'adversaire, évidemment, ça va être un coup qui va évidemment parer le mat, hein, quand la tour va venir en C8. Ou bien empêcher c'est le coup cavalier E7, mais là la dame noire ne peut pas défendre cette case, hein, à moins de se mettre en prise évidemment. Par contre, elle peut contrôler la case de la tour pour que la tour puisse couvrir l'échec. Donc vous avez trouvé probablement le bon coup qui est le coup de dame en A4, voilà, qui permet de soutenir la tour quand elle va revenir protéger l'échec. Donc là, si on fait le coup de cavalier, échec, la tour prend, la tour C8, échec, et la tour reviendrait en 8, protégée par la dame, c'est toute la pointe. Sauf que voilà, maintenant, évidemment, on a la quatrième pièce qui va rentrer en jeu. Et c'est ça, toute la pointe, hein, la fameuse surcharge, hein, un petit peu de la dame noire dans cette position. Vous pouvez, comme d'habitude, chercher le bon coup, évidemment.
La quatrième pièce dont on n'a pas parlé, évidemment, c'est la dame. La dame qui est quand même la pièce la plus forte, mais ici, finalement, elle ne joue pas un rôle si important, mais quand même, elle va être très utile, tout simplement pour dévier la dame noire. Et on va tout simplement prendre le cavalier, parce que la dame noire ne pourra pas prendre la dame, sinon on fait le fameux mat avec cavalier échec, tour prend, tour C8 échec, et là la tour n'est plus protégée. Donc c'est bien mat du couloir. Donc là, les blancs qui vont tout simplement prendre le cavalier, gagner une pièce. En plus, c'est quand même un coup forcé puisqu'on attaque la dame. Donc les noirs sont quand même très très embêtés ici. Et ils ont tout simplement un cavalier de retard. Les blancs qui vont continuer leur attaque avec leur cavalier de plus. Ça devrait être assez suffisant pour pouvoir gagner cette partie. Voilà, petite combinaison pour gagner une pièce, mais aussi pour créer quand même une attaque. L'attaque va continuer, là il n'y a pas de souci. Les blancs, si ils ont déjà 4 pièces en attaque sur le roi, un cavalier d'avance, bon déjà un cavalier d'avance ça veut dire que la finale est gagnante, donc les blancs peuvent échanger les dames, mais en plus les noirs ont des soucis, par exemple les blancs qui pourraient essayer de protéger cette case en F6, donc avec la dame, par exemple amener la dame en F3, dans l'idée de faire cavalier F6 échec, et quand le fou prend, on reprend la dame et on materait en G7, la dame qui peut aussi aller en H4 avec la même idée. Et ce qui est intéressant en H4, c'est qu'elle contrôlerait aussi la case en E7 qui permettrait au cavalier d'y aller protégé par la dame. Voilà, petite combinaison avec donc un joli coup de tour, coup forcé. La dame est obligée de bouger, et puis une déviation, tout simplement, de la dame ici, la dame qui est surchargée, qui ne peut pas à la fois défendre la tour et le cavalier. Ensuite, une déviation aussi, cavalier E7, qui permet de mater le fameux mat du couloir. Merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt.